Aujourd'hui on est sur la Renault 12, donc j'ai fait le jaune culasse il y a pas longtemps et ça n'a pas résolu le problème. J'ai toujours une consommation d'eau et de la mayonnaise dans le haut moteur. Et plus je roule, plus ça me consomme de liquide et plus j'ai de mayonnaise. Donc je pense que les joints de chemise sont HS. Donc là on va tomber le moteur entièrement avec la boîte. J'ai une fuite à la boîte aussi, donc on pourra s'occuper de cette fuite. Et on va changer tous les joints moteurs et les joints de boîte, voilà, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais mettre la voiture sur chandelle pour pouvoir tomber les roues et les cardans. On va enlever le capot, la calandre, tout ce qui est devant, radiateur, etc. Et on va sortir le moteur boîte par devant. Donc là l'objectif c'est de désaccoupler le cardan. Donc pour ce faire on va enlever la rotule de direction, rotule supérieure, les coups de cardan et on enlèvera l'étrier. Parce que sinon il y a trop d'angles, on ne peut pas sortir la cannelure sans abîmer le flexible. Et tant qu'on est là, je m'aperçois que mon soufflet de cardan est complètement explosé. Donc ça sera à remplacer aussi. Voilà, donc pour enlever l'étrier, on fait coulisser les deux agrafes. Bah, c'est plein de graisse. On fait coulisser les deux agrafes et ça sort tout seul. Je pourrais aussi aller chercher un tournevis, hein, mais j'ai de la flemme, clairement. Là, l'étrier là-bas. Les plaquettes peuvent rester, même c'est pas gênant. Ensuite, on va venir défaire les coups de cardan. C'est du 24. J'ai un peu de jaune dans les roulements. Il faut que je les fasse aussi, mais ça sera plus tard. Pour l'instant, il s'accentue pas. Ça fait un petit moment que je les ai, ça doit faire ouais, pas loin de 10 000 km. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jeu particulier, ouais, il est infime. Donc c'est pour ça que je me permets de repousser.
J'ai amené du lisse. Oui. Ça va tourner celui-là. C'est ça, je me souviens bien. Je vais chercher un tournevis. De temps en temps, il faut quand même s'en servir. Là. Là. Voilà. Ensuite à la boîte il y a une goupille Mecanendus qu'il faut chasser pour tirer le cardan. Là je vais mettre un petit coup de propre avant parce que j'ai les mains déjà toutes pourries. Et je vais enlever ce cardan et après on fera pareil de l'autre côté. Voilà, la Mecanendus est enlevée et il ne reste plus qu'à tirer le cardan. Voilà. Et ça sort pas mal.
Quand je vous disais que le soufflet de cardan était cassé, là il est vraiment cassé. Il y a encore un peu de graisse. Donc le tripode est sauvable, je pense, mais je déteste changer ces soufflets là. Quand on met des universels, ça tient pas, et quand on met des origines, c'est une grande galère à enlever tout ça là. Il y a le circuit dedans là. Moi je sais pas, j'arrive jamais à l'y remettre. J'ai essayé deux fois, bah, j'ai racheté des cardans. Je pense que ce que je vais faire aussi, je vais racheter un cardan échange standard. Bon, une fois que l'opération est déposée ici, on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, mais ici c'est mieux, le soufflet n'est pas cassé, donc c'est moins sale. Donc là j'étais en train de démonter mon train comme l'autre côté, et j'entends un bruit, un clic-clic. J'ai ma rotule qui est en train de se dessertir de la biellette, on va dire. Elle est complètement dessertie, donc ça c'est complètement... ça a changé. Donc, je dois recommander une rotule. Puisqu'on va déposer le moteur boîte, il va falloir vidanger la boîte. Donc j'ai enlevé les cardans, donc ça coule déjà un peu par les sorties de cardans. Et on va venir vidanger, donc pour ça il faut une clé spéciale pour éviter d'abîmer les bouchons de remplissage et de vidange. Le remplissage là c'est le même. Donc l'outil, c'est souvent cette clé Facom. Moi je l'ai acheté d'occasion, ça vaut que dalle, ça vaut 10 balles, donc faut pas hésiter. Et voilà, il faut juste la dévisser et hop, ça permet d'avoir la bonne empreinte pour pas déformer le carré. Bon, après on vidange. On va aussi vidanger le moteur. Donc la vidange moteur, elle est pas très vieille, elle a 3 ou 4 000 km. C'est le moment où j'ai fait joindre une culasse. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi pourquoi ça va être rentable plutôt. J'ai une fuite ici qui vient du joint spi qu'on a ici en sortie de poulie de Villebrequin. Donc ça va lui faire du bien aussi de passer par une réflexion. L'autre problème d'agilité que j'ai, donc c'est celui de la boîte. Ça fuit au niveau de la sélection ici. Il y a un joint spi, pareil à l'intérieur. Et bon, il y a un moment que ça fuit, ça me coule sur l'échappement, hein, on le voit bien là, tout le noir là, c'est de l'huile qui a carbonisé. Et donc ça glutine jusqu'au silencieux. Donc ça c'est dangereux. Et puis surtout ça pue aussi quand on roule, ben, ça sent l'huile de boîte qui crame quoi. Et ce qui fait que je suis constamment en train de refaire le niveau de boîte parce que ça fuit pas mal. Le spi doit être d'origine, il est mort de chez mort. Et ça fuit vraiment beaucoup pour qu'il y en ait là partout. Voilà. Donc je vais juste changer ce joint spi là. J'avais fait ceux de sortie de boîte il n'y a pas si longtemps, quoi, il y a 4 ans, donc cela je vais les y laisser. De toute façon c'est une opération qui peut se faire sans dépose moteur boîte. Il faut juste déposer les cardans pour les changer, ceux de sortie de boîte là, la sortie de cardan. Et même celle-ci en soi, c'est une opération qui ne nécessite pas la dépose de la boîte. Il faut juste enlever la traverse, on enlève le carter et on peut intervenir sur ce joint spi. Mais là, tant qu'à sortir le moteur, je travaillerai plus à l'aise qu'à avoir la boîte démontée. Puis ça va permettre de faire un petit nettoyage complet. Une fois le capot enlevé, on y voit plus clair. En fait, c'est très simple. Il y a deux vis de 13 par côté. Bon, il faut se faire aider, c'est le plus simple, surtout pour celle du bas. On est gelé par la calandre, donc il faut jouer un peu sur l'inclinaison du capot. Moi, j'ai un copain là qui m'a aidé pour pouvoir défaire les vis. Je l'ai défait hier, parce que depuis la vidéo, là, il s'est passé quelques temps. Et alors là, on voit bien le problème, encore une fois. Mon vase, bon il est blanc hein, mais il est transparent, ben, il est encore complètement vide, il est tout le temps vide. Et tout ça parce que ça passe encore et toujours là-dedans, puis ça descend et il y a de l'eau dans l'huile, bref. Rien de bien compliqué, mais on va sortir le moteur avec la boîte pour refaire l'étanchéité du joint spi de sélection. Et c'est dommage parce que le moteur, j'avais déjà changé tous les joints en 2018, 19.
Et elle a 35 000 km, quoi, donc c'est pas... Moi j'ai monté des pièces d'époque d'origine, donc je pense que c'est ça le problème, elles sont trop vieilles. Donc là ça va être simple, je vais enlever tout, je vais enlever le plus gros des périphériques, boîte à air, je vais enlever le radiateur, je vais enlever l'alternateur, je vais l'y laisser, cap d'embrayage, les faisceaux, la pompe à essence, et je pense que ce sera à peu près tout. Il suffira ensuite de déconnecter aussi à la sélection de boîte et on va sortir le tout par devant. Au début je voulais sortir la calandre parce que je sais que j'avais dû, je sais plus pourquoi il faut que je la sorte, ah mais je crois que c'est pour le radiateur. Je crois que les vis passent pas, quoi, il faut les déconnecter par dedans. Donc je vais connecter la calandre et comme ça je vais pouvoir finir de travailler. Alors ça tourne de l'autre côté. Là, comme ça, on y voit plus clair. Ensuite, il faut défaire ces cylindres blocs là. Il faut défaire les vis qui sont ici. Pour le radiateur, avec durite supérieure et inférieure. Je vais commencer par l'inférieur, comme ça je vais mettre à vidanger le liquide de refroidissement.
avoir la tôle par chaleur pour avoir accès à l'échappement. Donc là j'ai fait le tour de tout ce qui était périphérique qu'il fallait que j'enlève pour pouvoir enlever le moteur de la caisse. C'est-à-dire en fait c'est assez simple, il faut déconnecter la partie électrique, les quelques durites qui sont reliés soit au circuit de chauffage, soit au radiateur, puisque là j'ai enlevé le radiateur pour faire de la place. On enlève la descente d'échappement. Ici j'ai déconnecté mon arrivée et mon retour d'essence, le câble d'embrayage, le câble de starter et d'accélérateur. On fait bien le tour. Là je vois qu'il me reste ma dépression de Mastervac à enlever. En fait ça sert à rien d'enlever sur la caisse tous les éléments qui ne sont pas les plus accessibles. C'est plus simple de l'enlever une fois que le moteur est hors de la voiture, si c'est possible bien sûr. Par exemple je pourrais enlever le collecteur, je pourrais enlever l'alternateur, je pourrais enlever le démarreur. Mais ça ne me servira à rien de le faire sur place puisque je vais perdre du temps sur extraire l'ensemble. Et bien sûr j'ai oublié de préciser, mais avant de commencer, et je ne l'ai pas fait de suite, je l'ai fait après, on déconnecte la batterie, c'est important. Il suffit qu'on touche, ça c'est relié directement au plus du démarreur. Il suffit qu'on touche ici, si on est branché, on fait des arcs, on peut faire cramer des choses, surtout avec le carburateur pas loin. Si on déconnecte des durites d'essence et que ça coule, c'est pas l'idéal. Donc on vérifie, on fait bien attention à ça. On en profite pour aller son faisceau. Moi je l'avais vu déjà lorsque j'ai fait le jaune culasse, j'ai dit je vais le faire, puis je ne l'ai pas fait. J'ai ce fil qui va du régulateur à l'alternateur qui est tout pourri. La gaine elle part en morceaux, il est à nu à plusieurs endroits. Ici, ici aussi. Donc je vais refaire ce fil. Le reste est en bon état, il y en a qui ont déjà été changés, on voit celui-ci, celui-là. Donc il faudra que je change celui-ci au remontage pour vraiment repartir sur une base saine. J'ai également, mais ça on s'en fiche, il est tombé. Il est où d'ailleurs? Je sais pas, normalement ici là j'avais remis le... Il y avait un antiparasite, voilà. Il est tombé, il est là. Le fil est pété à ras, mais bon, ça on s'en branle, là c'est un antiparasite. Au pire ça impactera la qualité de réception radio. On va laisser là. Là ce qu'il va me rester à faire, c'est à déconnecter au niveau de la boîte. Donc il va y avoir la sélection, le câble de pignonnerie de vitesse, le capteur marche arrière qui est ici. Hop, je passe. Voilà, on va défaire ici, là où il y a la goutte, on va défaire la connexion, qui est la commande, commande de boîte. Et ici le câble de compteur. Et après, on défera les supports de boîte et support moteur. Support de boîte, je vais enlever la traverse entièrement, donc je vais défaire au niveau des cylindres blocs ici et ici. Et je vais défaire ici, là. Ici, mes vis de fixation sur la boîte pour extraire la traverse, pour pouvoir descendre le moteur sans avoir à tomber la ligne d'échappement. Là, et après côté moteur, il va falloir défaire les supports moteurs.
Donc il y a plusieurs écoles, soit on défait entièrement le support, c'est-à-dire on le défait de la partie caisse et de la partie moteur, soit on le défait que d'un des deux, souvent que d'ici, que de la partie caisse. Moi ce que je vais faire, je défais uniquement ces vis là, ça va me permettre d'extraire le moteur en laissant la partie support de caisse sur place. Et même chose de ce côté. Voilà, on va défaire ici, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et ensuite, avec la chèvre, on va venir sortir l'ensemble par ici, par le haut. Donc ça va sortir assez bien normalement. Là.
Donc voilà, moteur boîte est sorti. On va y mettre un beaucoup de Karcher avant de commencer à travailler. Ici, j'ai été embêté, vous voyez, j'ai touché cet endroit-là et cet endroit-là. J'avais oublié qu'il y avait ce renfoncement de boîte, voilà, ce petit anneau, qu'en fait c'est un anneau, hein. Et bah, du coup c'est lui qui m'a fait chier. Sinon ça sort bien, c'est pas compliqué, hein. Sûrement y mettre un coup de dégraissant aussi, nettoyer un peu mieux ce compartiment moteur. Et voilà.